L'université, dans sa mission de service à la communauté, mais aussi de formation de ressources humaines au service de la nation et du continent, a décidé de créer l'Institut de gouvernance territoriale pour aussi combler les besoins en ressources humaines. Le domaine dans lequel la structure évolue, les collectivités rurales, en réponse à la formation de ce personnel-là, qui est un des points aussi importants au niveau gouvernemental. Donc, l'IGT a un rôle et un grand rôle à jouer. Et c'est partant de là que le projet de pédagogie de l'Institut a été élaboré en ciblant 3 volets donc, de ses besoins en matière d'aménagement et de développement territorial, administration et la gestion des collectivités territoriales, mais également tout ce qui est lié à l'animation territoriale et la médiation. L'Institut forme surtout des professionnels donc, au service des pouvoirs publics locaux et centraux. Et nous avons commencé en 2016 avec une licence professionnelle, gouvernance territoriale et développement local. Une des particularités de l'Institut aussi dans la formation, c'est une formation alternante. Un semestre d'enseignement et le second semestre, ils sont sur le terrain, un semestre pratique. Stage collectif en licence 2 et maintenant licence 3 vers une professionnalisation donc, dans le cadre d'un stage individuel. Nous avons l'année dernière démarré un master gouvernance territoriale et politique publique, une licence professionnelle sur la géomatique appliquée au territoire. Dans nos formations, presque 50% aussi des intervenants, c'est des professionnels. Donc nous mobilisons beaucoup d'intervenants extérieurs dans le cadre de nos formations parce qu'il y va aussi donc, de la professionnalisation. Parce que l'important, c'est que ces étudiants puissent bénéficier des 2 volets. L'expérience en termes de recherche et de formation des enseignants, mais aussi l'expertise aussi de ces professionnels qui sont dans les structures, qui connaissent bien les problématiques, qui puissent venir partager avec eux leur vécu, leurs expériences, leur formation. Donc ça aussi, c'est en tout cas une des marques de l'Institut depuis le début. Nous développons beaucoup de relations de partenariat avec les collectivités locales. Et nous avons aussi signé de nombreuses conventions de partenariat avec les communes. Parce que chaque année, nos étudiants, dans le stage collectif, on les envoie dans les collectivités. Et je suis presque persuadé que d'ici quelques années, cet institut sera incontournable dans toute politique d'accompagnement des collectivités rurales, qui est une nouvelle approche vraiment de nos gouvernants. Et le grand handicap, c'est au niveau des locaux. Donc le personnel est là, veut bien faire, dynamique, mais on n'a pas encore suffisamment de locaux. Et pour ceux qui connaissent un peu son histoire, on occupe l'espace de l'Institut supérieur d'économie appliquée, qu'on partage, mais on a quand même une ambition. Et je sais que les autorités rectorales aussi ont cette ambition-là, de pouvoir mettre des locaux à disposition, non seulement pour l'IGT, mais pour les autres instituts qui en manquent aussi cruellement. Mais nous, parallèlement, on ne reste pas les bras croisés en attendant que les autorités rectorales s'activent. On est en train de voir comment, avec l'accompagnement de nos partenaires, pouvoir disposer de financements suffisamment conséquents pour nous construire de bons locaux, des locaux vraiment aptes à nous accompagner dans notre croissance. Parce que nous disposons de nombreux partenaires à l'étranger, donc français, italiens, comme aussi allemands et même hollandais. Sans compter aussi avec d'autres universités avec lesquelles nous travaillons. Et nous commençons aussi à s'ouvrir dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest. Si le recteur a mis en place ce dispositif de mettre des RAF, des responsables administratifs et financiers dans les instituts, c'est pour mieux les accompagner. Ça veut dire qu'il est à l'écoute de ces instituts. Ça veut dire qu'il veut que ces instituts-là aussi puissent rayonner. D'autant plus aussi on est sur un projet qui court jusqu'en 2024, qui concerne les chaînes de valeur de données infranationales. Donc nous avons bénéficié d'une subvention sur ces 4 ans pour essayer de voir comment développer un système de données au niveau des communes pour les aider dans la prise de décision, donc sur tous les volets les concernant, notamment l'éducation et la santé.